tous. Allez, on se retrouve pour une petite curiosité. Enfin, il y en aura deux, pas forcément dans la même vidéo, mais en tous les cas, là, on se retrouve pour une petite curiosité pour un fabricant espagnol, Ispatren. Alors, si vous êtes un petit peu perspicace, j'ai envie de dire, Ispatren, on change d'échelle. On est à l'échelle N. C'est une échelle, l'échelle N, qui est beaucoup plus développée en Espagne que chez nous. Puisque, en termes de modélistes, je dirais qu'il y a à peu près autant de modélistes ferroviaires en Espagne qui pratiquent le H0 que le N. C'est du 50-50. Je pense que la proportion est bien moins importante chez nous. Et on a donc un fabricant espagnol, présent de manière assez récente, mais qui quand même existe depuis quelques années, et qui propose un catalogue pour le marché espagnol plutôt intéressant. Alors on a en couverture une très très belle locomotive, une 313. Cette locomotive-là, je l'ai pas dans cette livrée, mais produite par Mabar. C'est une très très belle machine d'origine américaine que j'ai en livrée taxi, noir et jaune. Là, elle est en livrée verte, un peu plus ancienne. Donc, si vous voulez, on va découvrir donc à l'échelle N ce catalogue qui pour vous sera un petit peu curieux, pourquoi pas. Donc, on a un préambule ici. C'est une entreprise qui est basée à Badajoz en Espagne. Badajoz, c'est en Estrémadure, plutôt dans l'ouest, centre-ouest de l'Espagne. On a une locomotive diesel. Je vous parlais tout à l'heure d'une série 333 qui ressemblait beaucoup à certaines locomotives diesel du Danemark. Alors là, l'image est pas folle, mais là voilà, c'est une 333. Il y a eu plusieurs sous-séries. Ici, elle est en livrée grande ligne, euh, largo recorrido. Grande ligne, pardon, bleue et blanche. Grandes Líneas Renfe, c'est exactement celle-ci, vous voyez. Il y a plusieurs livrets. On a ensuite une locomotive, alors celle qui était en couverture, une 313. Alors moi j'ai exactement celle-ci, vous voyez, en livret taxi. Alors la livrée taxi sur ces locomotives-là, c'est le surnom qu'avaient donné les cheminots espagnols, pour une raison simple, c'est que jaune et noir, pour ceux qui ont été à Barcelone, en vacances, c'est la couleur emblématique des taxis barcelonais et c'est ce qui ressortait le plus. C'est une livrée qui a été dans les années 80 jusqu'aux années 90 très, 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 très répandue en Espagne. Quasiment tout le matériel moteur avait cette livrée. Donc c'est la livrée, voilà, la livrée taxi. On a ici la livrée verte à bande jaune, un petit peu plus ancienne, mais pendant plusieurs années, les 2 ont cohabité, hein, quand même. C'était tout à fait envisageable. C'était pas anachronique, voilà. C'est des machines, alors moi j'ai la version, comme je vous dis, Mabar. C'est une machine, bon, mastoc, hein, américaine, hein, d'origine américaine, mais que j'apprécie beaucoup, très très fiable pour ce qui est de l'échelle H0. Un automoteur diesel, c'est un R597. Alors ça, je crois que malheureusement, ça c'est matériel. Je crois que si je ne m'abuse, c'est Mabar aussi qui avait produit cet automoteur en version H0, je l'ai pas. Avec une livrée, alors la livrée d'origine bleue en époque 3, que je trouve de toute beauté. C'est une belle livrée. C'est un automoteur d'origine Fiat. On aperçoit peut-être un tout petit peu le logo ici, là. Alors, il a été modernisé ensuite, hein. On a eu la version originale que vous avez ici, et des versions un peu plus récentes. Je sais pas si elles seront présentes en photo. Non, voilà, c'est dommage. C'est dommage. Le catalogue, bon, après, c'est un petit fabricant. Je pense qu'il a pas des moyens illimités pour la mise en place de son catalogue. C'est dommage qu'on n'ait pas les photos des autres versions. Bon, c'est comme ça. Il a circulé jusque dans les début des années 2000, et puis bon, maintenant, il a été réformé depuis un moment, hein. Il avait été au- modernisé en 2 étapes jusqu'à sa réforme totale. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Alors, pareil, alors là, c'est un automoteur électrique, un 432, surnommé Évêque. Alors là, j'ai pas la référence. Obispo, c'est Évêque. En livret rouge, peut-être c'est par rapport à la livrée, c'est possible, hein. La livrée rouge, que je trouve très très belle, rouge et argent.
Des automoteurs doubles, alors pareil, assez anciens, qui ont circulé quand même jusque à au début des années 2000, fin 90, début 2000. Un 444. Alors le 444, automoteur électrique, comment dire? Il faut être honnête, je suis pas persuadé qu'il soit, on peut pas considérer que c'est un automoteur très très beau, mais vraiment original. La livrée, ici rouge et jaune, je la trouve plutôt, moi, elle me plaît. C'est un ordinateur qui me plaît, qui est attachant. Il est pas, voilà, il est au niveau design, il est pas beau, hein, j'avoue, je le sais. Dernièrement, Electrotrain, a produit, un exemplaire que j'aurais voulu, avoir en ma possession. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, on a, un 448. Alors le 448, c'est ni plus ni moins que le 444 modernisé. Jusque au début des années 2000, vous voyez, il a circulé un petit peu avec une face avant un petit peu relookée, qui était peut-être un peu plus jolie que la précédente. Voilà. Ensuite, on a des voitures de voyageurs de la série 8000. C'est une série assez ancienne. Rocco, moi j'ai des voitures Rocco et Electrotrain produites, enfin, de ces voitures-là en série 8000. Les Electrotrain, dernière version, sont très très belles. Les Rocco qui sont plus anciennes, sont pas totalement à l'échelle, mais je les ai conservées. Elles ont une belle livrée. La livrée Estrella ici est une livrée que j'apprécie particulièrement. On a un set de 5 voitures, fourgon première classe, 2 deuxième classe et restaurant. C'est chouette ça. Ça c'est beau. 5 caisses en plus, ça fait une rame complète, hein. Ensuite, on a la série 9000. Alors les photos sont petites, c'est pareil. C'est bien dommage. Mais ces livrées-là, bleu et jaune, et pour certaines, rouge et jaune, c'est une livrée enfin, c'est un modèle de voiture que Rocco, lorsque Rocco s'intéressait à l'Espagne, que Rocco a produit, qui se vendent à prix d'or, parce il en a fait en très petite quantité. Ça a été le seul à l'échelle H0 à le proposer. À ma connaissance, Ispatren sont les seuls à le proposer en N, mais en H0, ils ont une cote, ils se vendent très très cher. La voiture se vend largement plus de 100 euros, hein, largement. Quand on les trouve, c'est très rare, très très rare. Donc là, on peut avoir une composition complète, avec ici une voiture restaurant, livrée différente, pourquoi pas, hein, c'est certainement juste. Ensuite, on a des livrées, entre guillemets, long parcours, plus récentes Danone, surnommées Danone par les cheminots espagnols, bah, en fonction de la couleur, ça ressemblait au pot de yaourt, hein, quelque part. Heu, donc ici, pareil, avec le logo, plus récent, ça a été les dernières voitures, il y a quasiment plus de trains, avec des voitures remorquées. Maintenant, on a quasiment que des automoteurs en Espagne, et ça a été les toutes dernières, présentes. Alors celle-ci en photo, elle a bien vécu. Vous voyez qu'elle a quand même, elle est très délavée. Celle-ci, elle a dû rouler pas mal, hein. Voilà. Ici, bon, on en retrouve plusieurs avec la version voiture-restaurant que vous avez ici. Coche Tourista, c'est la seconde classe. Vers la fin, il changeait un petit peu. Euh, Coche Preferente s'appelait la voiture, c'était la première classe, et la Tourista, c'est la classe, deuxième classe. Voilà. On les a en tour. Ah non, il y a eu cette version-là, j'avais oublié, en effet. Vous voyez, autant pour moi. Il y a eu cette version-là qui a été vraiment l'ultime, blanche à liseré violet. Je suis pas fan. Non, celle-là, je suis pas fan. C'est pas une livrée que j'apprécie particulièrement, mais pourquoi pas. Des fourgons postaux. Alors, fourgons postaux, Electrotrain en a produit. J'en ai au moins un en ma possession, en tous les cas de ce modèle-là, puisqu'il y a eu un modèle un peu différent. Pareil, c'est toujours intéressant, hein, les voitures postales. C'est un petit côté suranné maintenant, mais fut un temps, elles étaient présentes partout, quasi. Et ensuite, vous voyez, ils proposent un petit peu de wagons de marchandises, donc découverts, à parois coulissantes, heu, en livrée, alors, Renfe, toutes, hein, mais avec des cartouches d'entreprise, privées. Alors, on a la version ici à parois coulissantes plus classique,
ici, comme vous le voyez. Ici, alors là, il faut que je regarde. Ils nous disent que les portes sont fonctionnelles. C'est, de la Renfe aussi, mais alors, en bois, avec ici, on le voit, un balcon, ici une guérite. Là, on est typiquement en époque 3, quand vous avez la livrée grise, hein, c'est vraiment l'époque 3 plus ancienne, et ensuite on passe en époque 4 pour cette livrée marron plus classique. Ici, on a des wagons pour le transport de petits animaux, volailles, entre autres. Avec, on le voit pas, il y a 3 étages en fait, c'était sur 3 rangées. Alors, Electrotrain, pareil, a produit un wagon il y a très longtemps, que je n'ai pas, que j'aimerais trouver, plus court. C'est pas le même modèle que celui-ci. Mais si par exemple, Electrotrain proposait ce modèle-là en H0, ça serait très, très bienvenu, une très bonne idée. Là, il y a 2 versions possibles. Tombereau en livrée moderne, verte, c'était les livrées les plus récentes. On est en époque 5 et en époque 4, c'était la livrée plus classique. Un wagon plat porte-container, mais alors relativement court, à essieu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite derrière? Un wagon à trémie, vert en livrée plus récente, donc certainement d'époque 5. En gris, il y a pas, bon, apparemment, il y aurait du 3, époque 3, époque 5, 4 et époque 5. À voir. Une trémie à bogie, plus pareil, un petit peu plus longue. Non, ils ont un catalogue et Transfesa, un wagon couvert en bois Transfesa, c'est vieux ça, hein. Ça, c'est vieux, époque 3-4. Et on arrive, je pense, pratiquement au bout. Ah non, on a un wagon porte-container ou porte semi-remorque, voilà. Euh, Transitalia, époque 6. Là, c'est extrêmement moderne. Et là, on arrive par contre au bout. Bah, écoutez, pour ce petit fabricant, parce que c'est vraiment un petit fabricant, espagnol échelle N, qui ne propose que du matériel espagnol. Je trouve que le catalogue est très bien fourni. Tout n'est pas encore commercialisé, mais c'est très ambitieux en tous les cas. Donc voilà, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. On va poursuivre encore sur, on va dire, deux, trois vidéos, peut-être la découverte de ces catalogues. Je vous dis à très vite.